allez bien? Oui! Cool. Moi, je me présente, je m'appelle Certes, j'ai 28 ans, je suis d'origine haïtienne. Est-ce qu'il y a des haïtiens dans la salle? Vu votre pigmentation, je pense pas. Donc, je viens d'Haïti, j'adore mon pays, c'est un très beau pays, et j'ai l'impression que je suis tout seul à l'aimer. Parce que c'est l'un des seuls pays au monde, quand tu dis que tu viens de là-bas, déjà que tu annonces une maladie. Tu viens d'où? Haïti? Ça va pas. Il me reste un biscuit, tu vois. Je réagisse comme ça, c'est un pays magnifique. Il y a deux, trois trucs à faire sur Haïti. La première des choses, c'est l'éducation. L'éducation à l'haïtienne, elle est très simple. Du côté paternel, comme toutes les éducations de noirs et d'arabes, elle est basée sur les coups. Moi, j'ai pas le bac avec mention, mais plutôt avec pression. Alors, je me souviens toujours, le jour où j'ai passé mon examen du bac, je prépare mes affaires, j'ai révisé, je sors de chez moi, mon père, il me dit rien. J'arrive le jour de l'examen, j'ouvre ma trousse, en fait, il m'avait laissé un petit mot dans ma trousse. Il avait écrit le bac ou la vie. Je suis là pour vous raconter cette histoire, donc c'est vrai, je l'ai eu. Par contre, ça c'est du côté paternel. Du côté maternel, l'éducation à la haïtienne, elle est basée sur la punchline. Il faut savoir qu'une mère haïtienne ne frappe jamais son enfant. Jamais. Par contre, tu balances des phrases, bon, en 3 semaines, tu dors pas. Ma mère, c'est la reine des punchlines. 2-3 exemples. J'ai 2 petites sœurs, et comme tous les frères et sœurs, on se dispute. Une fois, je me discute avec ma petite sœur, on faisait beaucoup de bruit. Ma mère, elle vient folle, elle fait « Venez ici tous les deux! Venez ici !» Je peux avoir un truc. Quand ma mère va t'engueuler, elle commence toujours par 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'ai jamais compris pourquoi. Je vous préviens, faites encore une seule fois du bruit. Je vais tellement bien m'occuper de vous que vous saurez plus qui est le garçon, qui est la fille. Ma petite soeur fait encore pipi debout à cause de cette histoire. C'est traumatisant pour un enfant. C'est traumatisant. Et moi j'ai grandi à Cergy, en banlieue, et j'étais assez sûr du genre, je vous cache pas, quand j'étais jeune, mes parents étaient souvent convoqués dans mon collège. Au début d'année, c'est mon père qui allait, mais il me frappait en public et c'est pas légal dans ce pays. J'ai arrêté d'y aller. Et au bout d'un moment, c'est ma mère qui allait. Un jour, elle arrive à la réunion parents-prof. Madame, votre fils, blablabla, votre fils, blablabla. Ma mère, pendant la réunion, elle me regarde. Elle dit rien. On sort de la réunion. Elle me regarde. Elle dit rien. Pendant le trajet jusqu'à la maison, elle me regarde. Elle sourit. Elle dit rien. On arrive à la maison. Elle viens ici. 1, 2. Je te préviens. Je retourne ton collège encore une seule fois. Je te vends. Elle m'a mis en vente sur le bon coin le soir même. Et le pire dans cette histoire, c'est que normalement j'aurais dû être choqué. Mais la seule réaction que j'ai eue, c'est combien je vaux? C'est le seul truc que je me suis dit. Et un autre truc à savoir sur Haïti qui est intéressant, c'est le choix du prénom. 90% des Haïtiens ont des prénoms bizarres. Vous avez entendu comment je m'appelle? Certes. Certes, c'est C-E-R-T-E. Est-ce qu'il y a un certes dans la salle, François? J'ai grandi en banlieue, je l'ai dit. Tu grandis en banlieue, t'as un nom comme ça, t'es une offrande. Un cadeau, même le gros de la banque, il se fout de ta gueule. C'est dur à porter. Et le souvenir le plus marquant que j'ai à cause de mon prénom, je me souviens, j'avais 16 ans, je rentre en salle de classe en cours de SVT, sorte de la vie et de la terre. Sciences nat pour les plus vieux. Bio pour les hipsters. J'entre dans la salle de classe, je vois écrit sur le tableau Monsieur et Madame Efes ont un fils dans la classe, comment s'appelle-t-il? Même la prof rigolait. Ça se fait pas, c'est hyper méchant. Je suis méchant. Et maintenant j'habite à Paris, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que certes, c'est un mot hyper utilisé dans la langue française. En banlieue, beaucoup moins. Mais à Paris, tout le monde l'utilise. Je suis devenu un peu parano. Parce qu'il n'y a pas une journée où je retrouve une phrase de ce type-là. C'est vrai que la réunion s'est très très bien passée. Il y a certains trucs qui se passent. Je suis devenu parano. Et les gens ils viennent me voir, souvent ils me disent mais il est super original ton prénom, il vient d'où? J'ai compris que original ça voulait dire chelou. Et il vient d'où? J'aimerais bien avoir une belle histoire à raconter du genre
Ça veut dire fils de la lune en swahili. Comme ça. Mais c'est un adverbe, c'est pourri. Déjà, ça dit. Et les gens, et souvent, ils oublient comment je m'appelle. T'arrives d'oublier un prénom. Comment tu t'appelles, jeune fille? Jeune fille, pas madame. Et ça arrive souvent, disons, Virginie. Tu rencontres Virginie en soirée, tu te souviens plus tout à fait de son prénom. Tu essaies de te rappeler. Je ne dis pas. Virginia. Virginie, c'est ça? Tu finis par trouver. Et quand tu t'appelles Certes, les gens n'ont pas de prénom de référence. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur tête, quel moyen mémotechnique ils ont, mais ça donne ça. Attends, me dis pas. Cependant. Non, attends. Toutefois. Attends. Oh non, c'est autour de 7. 8. Il m'appelle 8 des fois. C'est abusé. Et un jour, c'est traumatisant. Un jour, je vais voir mon père, je lui dis, mais papa, en fait, pourquoi tu m'as appelé Certes? C'est important de savoir l'histoire de ton prénom. Et là, il me dit, tu veux l'histoire de ton prénom, mon fils? Je dis, oui, papa. Il me fait, assieds-toi. Une histoire qui commence par assieds-toi. Et là, il me dit, on est arrivé en France avec la mère des années 80. On est à Haïti. C'était difficile pour nous. Et j'étais sûr et certain que tu aurais un avenir brillant. Donc je t'ai appelé Certes. Il veut le rapport. C'est comme si tu veux que ton fils devienne footballeur, tu l'appelles ballon ou cornet. C'est bizarre comme raisonnement. Et aujourd'hui, j'en veux plus parce que mine de rien, un prénom c'est compliqué à trouver. Tu le prends en fonction de personnages historiques, de personnages importants de ta famille. Et quand je me rends compte que dans ma famille, mon grand-père, ses noms sont vrais, il s'appelle Lérisson. J'ai un nom qui s'appelle Fisté. En créole, ça passe, c'est ce qu'il faudrait. Ma petite soeur s'appelle Gwynline et Manette. Et mon père s'appelle Lassègue. Je me dis, certes, c'est peut-être pas si mal que ça. On s'en sort pas si mal. Et vous avez Internet? Toujours Internet? Oui. Personne n'est bloqué au XIVe siècle, t'as quel âge? 15 ans, t'as pas connu les débuts d'Internet, toi? AOL, Wanadu, les divertisseurs. Combien de temps il faut pour avoir un film aujourd'hui? 2 minutes. Vous vous souvenez à l'époque combien de temps il fallait pour avoir un film? 3 semaines, en fait. Et une fois sur deux, c'est pas le film qu'on avait demandé. C'est ce que je veux dire. Moi, j'adore surfer sur Internet. J'adore surfer. Surfer, c'est quand tu es sur un lien, tu trouves cool, tu cliques sur le lien suivant parce qu'il est cool, tu cliques sur celui-là après parce qu'il est cool, tu cliques sur celui-là parce qu'il est cool, tu cliques sur celui-là parce qu'il est cool. C'est souvent comme ça qu'on allume notre PC le soir pour checker nos mails, au final 2 h du matin, regarder des chats chelous sur YouTube, le gitan qui raconte des conneries. Je me dis, pourquoi tu vas pas te coucher? Il y a un truc que j'adore faire sur Internet, c'est regarder des séries. Vous regardez des séries un petit peu? Ouais. Ouais, moi je suis fan de séries. Tu regardes quoi comme série? Game of Thrones. C'est vrai que je vois pas en fait. Faire ça. Moi j'adore la série, je me rends compte qu'on est tous addicts aux séries. Comment tu te rends compte qu'on est addicts aux séries? Tu vois, tu prends le train ou le métro le matin. Les gens ils dorment. Ils disparaissent la nuit. J'ai toujours pu passer à des films malades le soir, des apéros dînatoires pour s'occuper de leurs enfants. Mais c'est des séries. Entre nous, qui ne s'est jamais retrouvé derrière son PC un soir, tu dis allez, un épisode. Et t'en mates 8. Avant j'ai regardé 4 épisodes de Game of Thrones. Quand même 1 heure l'épisode. Je me suis couché, c'était 5 h du matin. Le lendemain j'ai travaillé, j'étais claqué. J'arrive dans le métro. Et là il y a une fille qui rentre dans le métro. Elle était belle. Et elle avait l'air fatiguée. Et elle avait des cernes. Elle avait passé la même soirée que lui. Je la regarde, je lui dis Game of Thrones? Elle me dit non, Breaking Bad. Et juste avant de partir, moi je fais du stand également dans le spectacle. Et la dernière fois, j'ai trouvé mon disque dur externe. Parce que c'est un disque dur externe? Ouais. Avant, nous, on mettait nos films dessus, nos séries. J'ai retrouvé 15 ans de films et de séries que je téléchargeais. Et je me suis imaginé faire un voyage dans tous ces films et dans toutes ces séries. Avant de partir, je vais faire ce petit slam dans lequel je voyage dans le 7e art. Ça vous va? Ouais. Mesdames, messieurs, je suis né pour être l'inverse de votre cauchemar. Je me présente, je m'appelle Certes, enfant prodige du 7e art. J'ai l'amour familial et la dévotion de Charlie Ingalls, avec l'élégance et le sourire de Chuck Bass. J'ai le mojo et les gadgets d'Austin Power, associé à la friend touch de Romain Duris dans L'Arnaqueur. J'aime être respecté comme Don Corleone dans Le Parrain. Mais don't worry, je suis sympa comme Dexter l'assassin. De toute façon, je m'en fous, j'emmerde tout le monde comme Django.
Et je ferai sur la vie de ma femme comme Peter Falk dans Colombo. À vivre seul, je vais finir taré comme Léo dans le film La Plage. Alors que je ramène mes potes comme Bitch and Chess dans l'entourage. J'aime une femme qu'elle soit belle comme Daenerys. Je l'emmènerai au 7ème ciel dans l'ascenseur de mon pote Otis. Elle vient tous ceux qui disent que la vie est un long fleuve tranquille. Dites ça à Jazz par terre sur le perron de l'oncle Phil. En cinéma, je les classique comme Hitch, l'expert en séduction. Mais j'aime aussi le sang au parfum de Christ et sa passion. Je suis aussi espagnol que Russell Crowe dans Gladiator. Et je porte en moi le père du monde comme les vampires. Quand je vois des filles, des fois, se comporter comme des belles et les garçons comme des clochards, je me dis que je serais peut-être mieux géant et bleu en avatar. Donc sérieux, on m'a demandé le monde de le Chihiro. Avant que je devienne vert et devienne fou comme Piccolo. Heureusement, le week-end, je rentre à Berne dans ma maison dans la prairie. C'est un 9-5, c'est tellement loin que mes parents comprennent le ch'ti. Comme à midi, je kiffe Paris. Pour moi, c'est bien plus qu'une ville. Je suis pas contre aller à Lyon, mais un coup de foudre à Notting Hill. Je passe un big up à mes potes à nos soirées hangover. Je passe aussi un coucou à mes petites sœurs et mes dimanches Harry Potter. J'étais un film, j'aimerais être l'histoire sans fin. J'étais un voleur, je choisirais d'être Robin. Parfois, je suis seul et je me souviens l'été dernier. Je l'aimais tellement que mon cœur était en paranormal activité. Mais la vie est ainsi, donc je repasse par la case départ. Je dédicace ce texte à vous, public amateur.